ça, je trouve que c'est très rassurant aussi. Je vais faciliter la transition. Monsieur le syndic de Chavornay, les Carrel sont originaires de Suchy et Chavornay. Vous auriez pu le mentionner dans le film. Le deuxième élément, j'aimerais rassurer M. Oswald, je ne serai pas candidat à la présidence du CIO. Nous allons donc parler de, dans une équipe, la valeur ajoutée, c'est l'homme. On a beaucoup parlé de technologie ce matin. On parle beaucoup aujourd'hui dans le sport de haut niveau de technosport. Et je crois que j'aimerais toujours tout de suite fixer les choses. Il est clair que comme entraîneur national, puis ensuite comme entraîneur du LUC, vous pouvez imaginer que j'ai énormément utilisé les outils technologiques d'aujourd'hui. On a bénéficié de l'arrivée de nouveaux matériaux, en particulier les sols, changement de ballon, volleyball, changement au niveau des lumières, etc. Donc on a beaucoup bénéficié de l'appui technologique. Le volleyball est un sport qui est très très analysé au moyen des statistiques, ce qu'on appelle le scouting. Les Américains sont passés maîtres dans cette matière-là. J'aimerais tout de suite vous dire que ce ne sont que des outils. Lorsque j'enseigne à mes étudiants, la technique, la tactique ne sont que des outils au service de l'homme. La même chose avec l'arrivée de l'informatique et des outils technologiques. Il ne faut jamais les considérer comme des buts en soi. Ça tuerait le sport. Ils ne sont que des outils pour permettre à l'homme d'être encore meilleur de ce qu'il est lui-même. Donc, nous allons parler finalement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est très bien parce qu'il y a Sergueï dans la salle. Finalement, est-ce que ça vaut la peine de s'entraîner 20 heures, 30 heures par semaine si le sport ne participe pas à la création d'être? Le sport n'est pas seulement une création de savoir, de compétences. Le sport est peut-être avant tout une création d'être. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, le sport de performance ne participe pas à cette création, à cette formation. Finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est comme entraîneur, comme parent, vous, comme chef d'entreprise, si vous avez des apprentis qui font du sport d'élite, quelle structure est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enfant en formation, que l'adolescent en formation, le joueur par la suite, puisse bénéficier de ce fantastique parcours qu'il a mené dans le sport de haut niveau pour qu'il puisse le transférer dans le monde professionnel, aussi dans le monde social, voire dans le monde affectif. Et c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui. J'aimerais d'abord commencer par... Voilà. De parler de l'équipe. Puisque je sors d'un sport d'équipe, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, 70, jusqu'au fameux mai 68 du sport, qui est exactement la même chose que le mai qui a touché l'ensemble de la société, les équipes, rappelez-vous dans le management aussi, étaient des équipes fusionnelles. Ce qui était intéressant, lorsque l'entraîneur national nous demandait, lorsqu'on joue en équipe nationale, il ne nous demandait pas nos objectifs individuels. Il nous demandait tout de suite de se rallier à l'objectif partagé de l'équipe. Donc on devait étouffer nos égos, on devait coller humilité sur les murs de notre chambre de joueurs pour s'insérer tout de suite dans l'objectif partagé de l'équipe. On ne pouvait pas faire valoir en premier nos objectifs individuels. Heureusement, la génération fun, la génération glisse est arrivée avec d'autres valeurs. Valeurs de liberté, d'authenticité, mais aussi de zapping, et de joie, de plaisir. Et cette génération-là a transformé la structure de l'équipe. Elle est aujourd'hui dans le management, dans les entreprises, elle est aussi dans le monde du sport. On ne peut pas demander au sport de se structurer d'une autre manière que la société est en train de se structurer. Donc aujourd'hui, on se trouve finalement avec une équipe qui n'est que l'addition de différences. Madrid, c'est 30 joueurs. Barcelone, c'est 30 joueurs également. C'est 30 individus différents, avec des buts différents, des objectifs différents, avec une passion qui les rapproche, le football. Mais d'abord, ils sont au Madrid 1 année, 2 ans, 3 ans, pour assouvir leur ambition, leur but, leur objectif. Et ils insèrent après ceci dans l'objectif commun de l'équipe,
sortir champion d'Espagne, voire sortir champion d'Europe. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, on ne fait jamais tout à fait l'équipe de ses rêves. On réfléchit beaucoup en termes de complémentarité lorsqu'on construit un team, lorsqu'on construit une équipe, parce que l'homme est important, parce que l'homme prend le dessus sur le collectif. Donc il faut tenir compte des objectifs de chacun et les regrouper, les rassembler dans l'objectif de l'équipe. C'est ce qu'on appelle l'addition de différence. Et si c'est bien géré, 1 plus 1 ne fait pas 2, 1 plus 1 fait 2,1, 1 plus 1 fait 2,2, peut-être même plus. Le plus difficile dans ceci, c'est qu'il faut accepter la différence de l'autre. Il faut accepter les points forts de l'autre, sa différence, parce que sa différence peut peut-être me gêner, parce qu'elle empiète aussi sur mon univers de joueur. Et ceci est également un élément qui est important, qu'on retrouve également dans le business aujourd'hui, dans nos entreprises. Donc nous allons construire des équipes complémentaires en utilisant les points forts de chaque joueur. Le haut niveau ne peut plus se priver de points forts. Les entreprises ne peuvent pas se priver de points forts. Le football, pendant longtemps, le premier entraîneur engageait un deuxième entraîneur qui était une cloche. Parce que si le président voulait le foutre dehors, il savait que le deuxième ne pourrait pas prendre sa place. Et ça, c'est un élément qui est important. Aujourd'hui, les teams, les équipes doivent être construites au travers des champions. Tous les gens qui construisent les équipes doivent être des champions hyper compétents. Mes assistants étaient des gens plus forts que moi dans d'autres domaines. J'avais un professeur de mathématiques qui est un spécialiste de l'analyse statistique, j'aurais été fou de m'en priver. J'aurais été privé l'équipe d'un plus, d'une différence. C'est la même chose avec les soigneurs, les nutritionnistes, les préparations mentales, etc. Donc aujourd'hui, on se trouve avec une transversalité et on construit la société sportive, l'équipe, au travers des compétences de chacun. Et je crois qu'on peut tout à fait transposer ceci, puisque le modèle, il vient de vous, il vient du monde des entreprises. Je crois que le monde des entreprises, depuis longtemps, ne peut pas se priver de points forts et engage à différents domaines de la structure de l'entreprise des points qui sont très solides. J'insiste encore beaucoup sur la notion de création d'être. Vous savez, avec les études qu'on fait, lorsque vous avez fait Macolin, puis que vous avez touché l'exercice 2137, le 4-4, qui est au bas de la page à droite, voilà, tout le monde le connaît cet exercice, tout le monde. Voilà, donc ce n'est pas les exercices qui vont vous améliorer les techniques, les tactiques, les machins, etc. Ça, c'est relativement facile. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Ce sont les coachs. L'entraîneur, c'est celui qui sait, celui qui périodise, etc. Le coach est celui qui rayonne au travers de son écoute, au travers de sa manière de transmettre une énergie, au travers de sa manière de faire grandir l'homme, de lui faire sentir ce qu'il a en lui pour qu'il puisse aller vers lui-même, même vers l'au-delà de lui-même. Et ça, c'est le boulot d'un manager. Ça, c'est le boulot d'un chef d'entreprise, comme c'est le boulot d'un entraîneur. Et ceci est un élément que je trouve qui est important. La deuxième chose, pour ceux qui me connaissent un peu, ce n'est pas possible de construire une équipe sans partager les mêmes valeurs. En aucune manière, l'excellence sportive ne doit occulter l'excellence morale. On ne peut pas construire des entreprises, on ne peut pas construire du sport sans une échelle de valeurs bien déterminée, bien partagée. Au Lausanne University Club, nos jeunes du sport-études signent la charte de valeurs du club. Les parents la signent, les médecins la signent, tous les gens qui travaillent dans le sport-études, de telle manière que tout le monde partage la même culture d'enseignement. Et ceci me semble important, comme il y a des chartes d'entreprise à votre niveau. Ceci, c'est un élément que vous connaissez, Walt Disney, qui était le plus grand des enfants. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Je crois que la pire des choses qu'on pourrait faire dans notre société aujourd'hui, c'est de supprimer le rêve pour nos enfants. Laissons rêver nos enfants. Donnons la possibilité à nos enfants de s'amuser dans la plus belle des cours d'école, c'est la nature, de telle manière que l'enfant puisse grandir au travers de son utopie, au travers de ses rêves. J'ai eu la chance, j'avais pourtant un père pasteur et une mère institutrice, puis je peux vous dire, il faut s'en sortir. Et c'est quand même formidable. Mon père n'a jamais écrit sur mon petit nuage, parce que je rêvais d'être international suisse de football à 6 ans. Il n'a jamais écrit que c'était impossible. On peut pleurer aujourd'hui sur mon échec, parce que j'ai été que international de volleyball. Par contre, je suis très reconnaissant à mon père de m'avoir laissé rêver.
Et ceci était important parce que ce rêve m'a donné une énergie extraordinaire dans ma vie. C'était un moteur fantastique qui m'a donné l'énergie de continuer, l'énergie d'aller plus loin. Le rêve permet de structurer la vision. Et la vision permet de structurer le concret. Ça vous permet d'aller vers le concret et ensuite de créer une carrière. Il faut du temps pour être un sportif de haut niveau. Il faut du temps pour être un homme. Il faut du temps pour être un bon chef d'entreprise. Raison pour laquelle j'insiste beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'une grande vie? C'est la réalisation d'un rêve d'enfant à l'âge adulte. Bien, mon petit. J'irai assez vite. Non, de bleu. Voilà. Voilà. Top. Il est aussi lent que le service avant. Connaître. Au départ d'un projet, lorsque vous êtes au départ d'un projet, on ne peut pas partir dans une entreprise, lorsqu'on a un immense projet pour l'entreprise, dans le projet de l'équipe non plus. Connaître l'homme, le jeune, l'entraîner, son projet, ses objectifs. Nous demandons à nos jeunes, à nous, d'écrire au début de chaque saison quel est le but de la saison. Pourquoi ils veulent jouer au Lausanne University Club Volleyball? Vers quoi ils veulent aller? Quel sens ils veulent donner à leur action sportive? Et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour aller au bout des choses? Donc ce but doit être écrit, doit être contrôlable et doit être réalisable. Et ceci est un élément important. Je pense que vous voyez déjà arriver la construction de l'homme, mais pas seulement du sportif. Un sportif ne doit pas être manipulé, il doit être motivé. Motivé, ça veut dire mettre en mouvement les gens pour aller vers leurs objectifs, pour aller vers leur but, leur challenge. C'est leur vie, ce n'est pas la mienne. C'est la vie des joueurs que j'entraîne. Donc je veux connaître les objectifs vers lesquels ils veulent aller. Je ne suis que souffle, je ne suis que guide, je ne suis qu'énergie. Parce que l'expérience de ma vie va me permettre de les cadrer et de les aider pour aller vers leur objectif. Donc ceci est un élément qui est très très important. L'environnement familial, scolaire, études, apprentissage, c'est hyper important. Vous imaginez la chance qu'ont les apprentis lorsqu'ils ont des patrons d'apprentissage, des patrons d'entreprise qui leur créent l'environnement d'équilibre, des environnements sains et sûrs qui leur permettent d'aller vers leur objectif, de grandir au travers d'un moteur de vie qui est le sport et en parallèle de pouvoir transposer tout ce qu'il apprend du sport dans un cadre professionnel. C'est une chance absolument incroyable. Sergueï pourrait le dire, nous on a des joueurs au LUC médecine. Médecine, c'est 38 heures de cours par semaine. C'est 16 heures de volleyball, tous les soirs, 4 000 francs par année, les volleyeurs. 38, 48, 54. À côté de ça, c'est des études à côté. C'est le boulot qu'il faut préparer. Vous imaginez ces gens avec quoi ils sortent dans leur CV. Ils n'ont plus besoin d'aller faire des cours de gestion du stress, je les ai tous faits moi. Hein. Gestion du stress, gestion du temps, machin, je les ai tous fait les cours à l'EPFL, etc. Ils ont vécu ça dans leur vie sportive. Donc ils vont les transplanter ensuite, ils vont les transférer, dans leur vie professionnelle. C'est un plus dans le CV qui est absolument extraordinaire. Donc il faut les aider dans ce passage difficile, qui est toujours le passage du sport vers le passage professionnel, qui est un élément qui est hyper important. Donc c'est ce que j'ai voulu résumer par cette petite explication ici. Le projet ne peut pas se construire seul, le projet ne peut se construire qu'ensemble. Putain, je pèse, hein, je peux vous dire. Hein. Voilà. Vous connaissez la pyramide de Maslow. Hein. Je vous donne celle du professeur Georges, que je trouve intéressant. Le niveau 1, vous le connaissez, c'est que des besoins existentiels. On n'est pas là dans la vie, on est là dans la survie. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le niveau d'équilibre. Le besoin d'être en groupe, d'aimer, d'être aimé, qui assure le bonheur, qui assure l'équilibre. Il est essentiel dans le monde de l'entreprise, je le vois très bien avec mes employés, avec mes secrétaires, mes profs de sport, mes jardiniers, etc., de savoir où se trouve l'équilibre des gens qui travaillent avec moi. Quel est le sens qu'ils donnent à leur vie? Quel est le moteur de leur vie? Pourquoi ils veulent travailler comme secrétaire du service des sports
de l'UNIL et de l'EPFL. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider à être encore meilleurs? Je ne suis pas là pour les déséquilibrer. Je suis là pour assurer leur équilibre, pour qu'ils puissent aller ensuite vers l'unicité, vers la créativité. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites par le professeur Bergman. Une étude intéressante, c'est sur le stress. Lorsqu'on utilise le stress comme mode de management, on l'utilise aussi beaucoup comme entraîneur, hélas, vous ne pouvez utiliser qu'une nouvelle méthode de management, c'est encore plus de stress. Vous faites encore plus de mobbing, encore plus de stress pour l'employé. Le stress tue la créativité. Donc il faut faire exactement le contraire dans le monde du sport, c'est placer le sportif sur un plan d'équilibre où il se sent bien, où il se sent heureux, où il se sent capable ensuite d'aller plus loin. Et ceci est important. Vantons-nous, on a Roger Federer dans ce pays. Roger Federer, depuis tout petit, rêvait d'être Rod Laver. Roger Federer rêvait d'être Pete Sampras. Peut-être vous vous rappelez lorsque Rod Laver lui a donné la coupe à Melbourne lors d'une de ses victoires de Grand Chelem. Federer n'a pas pu retenir ses larmes d'enfant, des larmes d'homme, pas des larmes d'un machin virtuel, fabriqué, qui signe sur le machin de la télévision, tout simplement des larmes d'être humain. Il avait été vers son rêve, il l'avait peut-être même dépassé. Et ceci, il y a plein d'images comme ça dans la société de tous les jours qui doivent nous renforcer dans cette capacité qu'on doit avoir d'accompagner le talent, de guider le talent, de supprimer surtout pas la passion et le plaisir qu'on doit trouver ici. Le plus haut niveau est difficile et dangereux aussi. C'est la manière dont on l'atteint. On peut écraser tout le monde, on peut se doper, on peut aller vers la corruption, voire la violence pour devenir un champion. Raison pour laquelle il faut bien placer ça dans une échelle de valeur et dans une structure qui est partagée. On va beaucoup parler d'équilibre dans cette petite présentation. Donc, l'équilibre dans la formation, sport-études, sport-apprentissage, sport et une autre formation. C'est absolument important. Je vous assure, le maître mot du sport de haut niveau aujourd'hui, c'est le problème de la récupération. Il y a trop de compétition. Vous faites 6 montagnes le vendredi au Tour de France. Le soir, vous bouffez un poisson avec un peu de riz. Et le lendemain, pour récupérer, il y a 7 cols. Il y a 7 cols. Ouf, c'est bien, on a 2 émissions de télévision, etc. Mais le jour d'après, il y a 8 cols. Puis après, il y a l'étape contre la montre. Le Tour de France est inhumain. Il ne respecte pas la physiologie humaine. Il est absolument inhumain, comme le travail peut être inhumain par instant. Le gros problème du sport d'aujourd'hui, la majorité des gens ne se dopent pas pour améliorer les performances, se dopent pour récupérer et pour continuer à exister dans le haut niveau. Et ceci est un maître mot. Donc vous imaginez dans un sport-études, dans la formation, une des choses les plus importantes, c'est la récupération. Un enfant a droit au loisir. Un enfant a droit à une vie sociale. Un enfant a droit à autre chose que du volleyball, du football et du hockey. Autrement, il n'apportera aucune valeur ajoutée de ce qu'il a appris dans sa formation de sportif d'élite ou dans sa formation de sportif tout court. Donc ceci est un élément qui est... Là, je vais aller vers mon ami Marius. On ne s'est pas vu, Marius. Hein, tu m'en as déjà pris 2 de paix ce matin. S'il y a... Je m'excuse, Jacques, hein, mais j'ai tellement souffert sur le plateau de la télévision suisse romande. Lorsque j'étais en face de footballeurs ou d'hockeyeurs, c'est normal que je gagne 500 000 balles par année. J'ai sacrifié ma vie pour faire du football. Lorsqu'on joue aux cartes à la Bonne Auberge 2 heures par jour et qu'on fait 2 heures de football, on sacrifie sa vie. Alors ça, c'est des gens qui n'ont rien compris, mais du tout. Rien compris du tout. Lorsqu'il y a passion, lorsqu'il y a énergie, lorsqu'on va vers ses buts, ses objectifs, ses choix de vie, il n'y a pas de sacrifice. Je dois beaucoup au volleyball, le volleyball ne me doit rien. Je dois beaucoup au terrain de sport et au terrain de vie, ces terrains ne me doivent rien du tout. Ces terrains m'ont formé, ont fait ce que je suis aujourd'hui. C'est parce que j'ai fait ça d'une manière raisonnée, d'une manière volontaire, et ceci était important dans ma formation d'être humain. Le deuxième élément, c'est la notion de plaisir. Je vais essayer d'un tout petit peu d'étayer ce qui a été dit ce matin.
Ce n'est pas un plaisir gratuit. C'est le plaisir de se fixer des objectifs difficiles et de tout faire pour les atteindre. C'est le plaisir d'oser, de se fixer des challenges de haut niveau et de tout mettre en place pour réussir ces challenges. C'est le plaisir de construire des ponts. Voilà. Lorsque vous faites sauter à l'école à un gamin 1 mètre alors qu'il saute tous les jours 1,20 m, qu'est-ce qu'il va dire, les gamins? C'est trop fascotte, j'ai aucun plaisir à sauter 1 mètre. Je veux sauter 1,30 m. Donc de lui-même, l'enfant apprend à se structurer en posant la barre haute. Ça, c'est le vrai plaisir. C'est le plaisir de réussir des choses difficiles. Et dans un sport-études, comme nous avons mis en place au LUC, c'est un des maîtres mots. Plaisir toujours. Plaisir toujours. Plus c'est difficile, plus tu vas chercher en toi cette notion qui va t'aider à résoudre les problèmes. Enfin, on est toujours dans l'immédiateté aujourd'hui dans la société. Fais-moi ce rapport pour demain matin. Résous-moi ce problème pour demain, etc. On est toujours là-dedans. On n'est pas champion olympique en un entraînement. Il faut du temps pour être, pas pour paraître. Il faut du temps. Un entraîneur est un bouclier contre l'impatience des joueurs. Un entraîneur protège ses jeunes contre leur propre impatience. Le mot patience est un des mots clés. C'est un des mots clés pour permettre aux jeunes de grandir et d'apprendre à se connaître. Le cognitif, savoir par quoi je vais passer pour être ce que je suis aujourd'hui. C'est la différence entre motiver et manipuler. On a beaucoup parlé d'échelle de valeurs. Je vous donne celle du service des sports de l'université et de l'EPFL, qui est partagée par 300 personnes, voilà, qui sont les gens qui travaillent avec moi. Des valeurs de passion, de performance, de rayonnement et de respect. Et ensuite, vous avez en bleu ce qu'on appelle les critères de reconnaissance. Que chaque joueur dans une équipe, chaque employé dans une entreprise peut interpréter comme il veut. Qu'est-ce que signifie pour moi passion? Qu'est-ce que signifie pour moi respect? Mais aussi, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour faire vivre ces valeurs et ces critères dans mon entreprise et dans mon équipe? Ce qu'on demande à nos joueurs, dans chaque équipe, on leur demande une fois par année de mettre en valeur, c'est le cas de dire, de faire vivre une des valeurs du LUC. Et ceci est très intéressant pour pas que la charte soit inerte, pour rendre la charte vivante. Et ceci est un élément important. La gestion par objectif, dans le monde des entreprises et du management, a montré ses limites. On peut construire des objectifs, hélas, sans valeur. Il faut d'abord fixer des échelles qui nous cadrent, et ensuite on place des objectifs à l'intérieur de cette échelle de vie. Enfin, cette photo est une anecdote que je suis obligé de vous raconter. C'est un des meilleurs joueurs du monde de volleyball, c'est Fei, l'Italien. J'ai été au championnat du monde l'année passée. En Italie, c'est 5 minutes après l'élimination de l'Italie contre le Brésil, en demi-finale des championnats du monde. C'est 12 ans, 16 ans de travail, etc., pour échouer, alors qu'il jouait les championnats du monde dans l'Italie, aux portes de la grande finale. La femme de Fei, qui était dans les tribunes, immédiatement a pris l'enfant et l'a mis dans les bras de Fei, en lui disant « Écoute, tu as perdu un truc qui n'est qu'éphémère. Je vais te donner quelque chose de beaucoup plus important, maintenant, juste pour te rappeler où est ta vie, et quel sens tu peux donner à ta vie. » J'ai trouvé ce geste d'un symbole très très fort, absolument extraordinaire. Et le petit, pendant qu'il faisait son stretching, s'amusait avec un ballon de volleyball, et le père se retrouvait confronté finalement à des choses peut-être beaucoup plus importantes. Alors, tu viens. Je voulais simplement cette phrase en guise de conclusion. Si tu veux des résultats dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport, durant une vie, je crois qu'on a tous intérêt à développer des hommes.